Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans un univers très différent puisque je vous propose de faire des chouchous au crochet. Voilà. Le crochet, c'est quelque chose que je redécouvre. En fait, ma grand-mère, qui nous a quittés il y a fort longtemps, faisait beaucoup de crochets. Elle faisait des dessus de lit. Enfin bon, elle faisait beaucoup de choses. Elle était handicapée. C'est vrai que du coup, c'était sa principale occupation et ça lui plaisait énormément. Et elle faisait vraiment des choses magnifiques. Mais moi, j'étais jeune et c'était pas quelque chose qui semblait m'intéresser. J'avais bien essayé. J'avais appris à faire le point chaînette, mais voilà. Je pensais pas que c'était fait pour moi. Puis il y a quelques temps, pas très longtemps, hein, c'est pour ça que je suis pas encore une pro en la matière. J'ai redécouvert ce plaisir de prendre un crochet et de faire des choses. Donc j'en ai déjà fait quelques-uns pour vous montrer. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne hein, quand on l'ouvre. Voilà. Donc plusieurs couleurs. Et du coup, voilà, j'ai envie de vous présenter une technique toute simple pour faire des chouchous. Donc il vous faudra un petit élastique, tout simple. Vous voyez, bon, un petit peu solide quand même, hein, parce qu'il ne faut pas que ça se casse au premier. Un crochet qui, le mien est un numéro 4,5, là on ne voit pas bien, mais je pense que vous ne le verrez pas. Donc voilà, c'est pas grave. Donc de la laine. Là, c'est un petit bout de laine que j'avais en cadeau dans un catalogue de crochet ou de tricot. Voilà. Et une petite aiguille pastelène pour finir quand on a arrêté le travail et qu'on veut passer les fils pour les cacher. Voilà. Alors voilà, j'ai essayé de me positionner, mais c'est pas évident avec la caméra, mais de façon à ce que vous puissiez voir mon travail dans le bon sens. Donc, pour commencer, je laisse un petit peu de fil au départ pour pouvoir après le cacher quand on aura fini le travail. Ce que je vais faire, donc, je fais un nœud, un peu comme un nœud de lacet, voilà, sauf que là, je passe mon crochet dans le nœud et je tire. De cette façon, j'ai ma première maille. Je prends mon élastique et je vais commencer. Pour celles qui s'y connaissent un petit peu, ça s'appelle des mailles serrées. Je vais donc faire des mailles serrées tout le tour de mon élastique. Pour ce faire, je passe mon crochet sous l'élastique. J'attrape mon fil, je remonte et je fais un jeté que je passe sous les deux boucles. Je me retrouve donc avec une boucle et je recommence. Je passe sous l'élastique, j'attrape mon fil, je refais un jeté et je passe dans les deux boucles. Je me retrouve avec une seule boucle et je recommence. Je passe sous l'élastique, j'attrape mon fil, je fais un jeté et je passe dans les deux boucles. Voilà, et de temps en temps, je ramène toutes les mailles les unes contre les autres pour que ce ne soit pas embêtant après de le faire tout d'un coup quand il y en a beaucoup sur l'élastique. Donc je recommence. Je passe sous l'élastique, j'attrape mon fil, je fais un jeté et je passe dans les deux boucles. Ce que je vous propose, c'est que je vais le continuer, voyez, mais je vais passer en marche rapide, hein, parce qu'on ne va pas y passer la journée, et on se retrouve quand j'ai fait tout le tour. Alors, quand on arrive ici, il ne faut pas avoir peur de bien serrer. Il vaut mieux qu'elle ait un peu trop que pas assez. Bon, après, il ne faut pas non plus que ça soit tellement serré qu'on ne puisse plus rien faire. Hein. Mais voilà, on peut insister un petit peu. C'est pas gênant. Au contraire, ça n'en sera que plus joli.
Voilà, donc vous voyez là, je peux encore en faire une ou deux. Donc je passe sous l'élastique, j'attrape mon fil, je fais un jeté et je passe dans les deux boucles. Hop. Voilà, je pense que là, on est pas mal du tout. Vous voyez ce que ça donne déjà, pardon parce qu'il y a le fil qui me gêne, voilà. Ce que ça donne déjà sur le premier rang. Alors, quand j'arrive ici, vous voyez que donc je suis au bout. Je vais tout simplement aller prendre la première maille. Vous voyez, le premier trou de la première maille. Et je vais faire une maille coulée, c'est-à-dire que je me raccroche en fait. Je me raccroche à la première maille. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien vu, donc je vais recommencer. Voilà, je suis ici. Vous voyez, et je vais aller chercher voilà, je vais aller chercher le premier trou de la première maille qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, hop, je rentre dans cette maille donc, que je vous ai montré. Je fais un jeté et hop, je ressors entièrement. Voilà, je suis désolée parce que ma caméra bouge un petit peu. Ce n'est pas facile. Hein. Alors, une fois que je fais ça, je vais faire 3 mailles en l'air. Hein, des mailles chaînettes, si vous voulez. Donc, je fais un jeté et je passe dans la boucle. Pardon, voilà. Je fais un jeté, je passe dans la boucle. Je fais un jeté, je passe dans la boucle. Ça va remplacer ma première bride. Alors, j'ai sorti le blanc hein, qu'il y avait dessous parce que je trouvais que ça reflétait. Déjà que je trouve qu'on voit pas bien avec ma couleur blanche. J'avais pris blanc comme laine pour que vous y voyez bien et j'ai l'impression que c'est pas très évident. Donc j'en reviens à ma maille chaînette là. Enfin, j'ai fait 3 mailles chaînettes, hein. 3 mailles en l'air. Hein. On a 2 façons de les nommer. Et je vais maintenant faire des brides. Alors pour faire une bride, je passe ma laine sur le crochet. Ça s'appelle un jeté. Et je vais dans le trou de ma première maille, hein, là où j'ai commencé, je vais rester dans ce trou pour faire en tout 5 brides. Donc je suis allée dans le trou, j'ai récupéré mon fil et je fais un nouveau jeté. Je sors 2 fils, et il m'en reste 2 boucles si vous voulez. Je refais un jeté et je ressors toutes mes boucles. Voilà pour la bride. On va recommencer. Donc je fais un jeté. Je vais toujours dans le même trou chercher mon fil que je ramène. Je refais un jeté. Je sors 2 boucles. Je refais un jeté et je ressors 2 boucles. Je ne sais pas si vous y voyez bien. On va recommencer. Donc je fais un jeté. Je vais dans la maille. Je prends mon fil. Je le ramène. Je refais un jeté. Je sors 2 boucles. Je refais un jeté et je ressors 2 boucles. Voilà, ça s'appelle une bride. Et là, j'en ai fait déjà 3, plus la première qui a été remplacée par 3 mailles en l'air. Donc, ça me fait 4 et il m'en faut encore une. Donc, je fais un jeté. Je vais dans mon trou, dans ma maille, chercher mon fil. Je remonte. Je refais un jeté. Je sors mes 2... je passe dans 2 boucles. Je refais un jeté et je ressors mes 2 boucles. Voilà, là, j'ai fait 5 brides dans le même trou et ça se voit. Maintenant, je vais continuer à faire des brides. Donc, je fais un jeté, mais je vais chercher dans la maille d'à côté, juste celle d'à côté. Je vais chercher mon fil, je le ramène, je fais un jeté, je sors 2 boucles, je refais un jeté et je sors 2 boucles.
Je recommence une bride, donc un jeté, je vais chercher le fil dans la maille, je refais un jeté, je sors de boucle, je fais un jeté et je sors de boucle. J'ai du mal à ne pas bouger avec ma vidéo, j'espère que ça va quand même aller. Je recommence, donc là j'ai fait déjà deux mailles en l'air dans cette maille. Donc je fais un jeté, je vais dans ma maille, toujours la même, chercher mon fil, je le remonte, je fais un jeté, je sors deux boucles, je refais un jeté et je ressors deux boucles. On recommence. Je fais un jeté, je vais chercher le fil dans ma maille précédente, enfin toujours la même, je la remonte, je fais un jeté, je sors deux boucles, je refais un jeté, je ressors de boucle. Et en fait, ça va être ça tout du long. Donc là, je calcule, j'en ai fait 4, j'en refais encore une. Donc un jeté, je vais chercher le fil dans ma maille, je le remonte, je refais un jeté, je sors deux boucles, je refais un jeté et je ressors deux boucles. Voilà. Tout le long, on va faire ça en faisant 5 brides dans chaque maille. Vous voyez, voilà, les deux mailles, il y a 5 brides dans chaque maille. Donc on va faire ça tout le tour et vous allez voir au fil du temps que ça va zigzaguer. Donc on va avancer un petit peu, puis je m'arrêterai pour vous montrer le zigzag et puis on finira et vous verrez que c'est très très simple. Donc je fais une bride dans la maille suivante et je continue, je fais 5 brides dans chaque maille et on avance. Voilà, alors je pense que là vous pouvez déjà voir que ça va faire ce petit zigzag là, vous voyez, comme comme ici, ça va zigzaguer tout du long et c'est ce qui va donner ce côté sympathique à ce chouchou. Voilà, donc on va continuer le zigzag. Je vais pas le filmer, c'est pas la peine, hein. On se retrouve quand je suis arrivée presque à l'autre bout pour vous montrer comment on finit, mais rien de très compliqué. Alors voilà, j'ai terminé le tour. Il me reste à faire une ou deux boucles. Je pense que une, c'est bon. Voilà, donc je fais mes 5 brides à l'intérieur. Ça devient difficile hein, quand on arrive à la fin parce qu'on se prend le crochet dans celui du départ. C'est pas évident à gérer, mais bon, on y arrive. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4 et la 5e. Voilà, je vais regarder si c'est bon. Je pense que c'est pas mal. Donc, vous voyez bien que là, ça tourne partout. Donc, ce que je vais simplement faire pour terminer, c'est que je vais aller chercher ma 3e maille. 1, 2, 3. Voilà. Je passe mon crochet dedans, je prends le fil et je ressors. Ça s'appelle une maille coulée, c'est vraiment simplement pour se rattacher à la maille d'avant, à la maille de départ. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon fil. Alors comme j'ai pas de ciseaux, j'ai pris un cutter. Je vais le couper, mais il faut quand même que j'en laisse pas trop parce que sinon ça va m'embêter. Voilà. Donc j'ai coupé mon fil. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre mon fil dans mon crochet et le passer dedans et je le sors et je tire. Voilà. Donc là, le chouchou est fini. Si ce n'est que donc je vais rentrer ces fils avec donc ce que je vous avais montré, ma petite aiguille à laine. Voilà, donc je pense que vous savez le faire, mais si vous voulez, je peux vous le montrer.
C'est très simple, donc on rentre le fil dans l'aiguille, tout simplement. Et on vient chercher à rentrer le fil ici, à l'amener au plus près de ce qui peut être fait, voilà. Et on le passe. Et après, donc, on le fait circuler un petit peu. Vous voyez, moi, je veux le faire circuler à ce niveau-là. Comme ça, il sera bien serré et il ne risquera rien. Vous voyez, ça ne déborde pas de l'autre côté. Donc, je tire mon fil. Voilà, je le passe. Hein. Il ne faut pas hésiter à le passer. Il vaut mieux qu'il soit trop long que pas assez. Parce que si vous le passez pas assez, ça risque de ressortir un jour ou l'autre. Et du coup, ce sera pas joli. Voilà. Donc, on peut le passer encore un petit peu si on veut. Voilà, toujours vérifier que derrière, l'aiguille ne ressorte pas, de telle sorte que donc le fil ne sera pas visible. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je viens couper mon fil. Et c'est fini. Désolée pour le cutter, hein, je pense que c'est mes enfants qui ont dû me prendre mon ciseau. Et du coup, voilà. Alors, je vais faire pareil, bien sûr, avec l'autre fil, hein, mais je ne vais pas vous le montrer. Vous n'avez pas besoin. Hein. Donc, au final, eh bien voilà, je vous ai montré une façon très très simple et très sympa de faire un chouchou. Vous voyez que même à l'intérieur, on peut serrer un peu plus, hein, parce qu'on voit l'élastique au milieu. Mais bon, c'est pas non plus une nécessité, c'est pas obligatoire. C'est vraiment au choix, à votre choix personnel. Donc voilà le chouchou réalisé, prêt à être mis sur les cheveux. Et bien sûr, si vous le pliez en deux, voilà, pour faire une couette par exemple, ça va être vraiment très sympa. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite de vous éclater dans vos créations et je vous dis à bientôt.